Dans l'introduction de son commentaire de la Gemara Sanhedrin du 10e chapitre, introduction très très riche, extraordinaire, le Rambam essaye d'expliquer aux gens quelles sont les promesses que l'on peut attendre de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Beaucoup de gens imaginent qu'est-ce que c'est Olam Haba, qu'est-ce qu'on va recevoir, comment on va être récompensé. Et le Rambam, pour essayer de faire comprendre aux gens de quoi il s'agit, prend l'exemple d'un enfant très jeune qu'on va amener à l'école pour apprendre la Torah. Et cet enfant, encore très jeune et pas du tout mûr, on ne peut pas du tout lui expliquer l'intérêt d'étudier la Torah. C'est rébarbatif, ça l'embête. Alors, le Melamed, donc l'enseignant, qui est beaucoup plus évolué, est obligé de lui promettre des récompenses s'il se donne de la peine. Un petit gosse, on va lui proposer, il apprend à lire, on va lui proposer un bout de chocolat, ça s'appelait un morceau de sucre, le chocolat n'existait pas à l'époque du Rambam, une récompense comme si une figue, un raisin sec, et l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler pour la récompense. Et le travail qu'il doit faire, les efforts qu'il doit faire pour obtenir cette récompense, c'est d'apprendre à lire. Chez le maître, le schéma est le contraire. Le but, c'est de lui enseigner la Torah, et le moyen, c'est la friandise. Je te donne cette friandise à condition que tu apprennes à lire. Pourquoi il fait ça? Parce que l'enfant est incapable d'entendre un intérêt d'apprendre à lire et de connaître la Torah. Le temps passe, l'enfant va mûrir, et c'est plus tellement un petit bout de chocolat ou quoi qui arrive à le motiver. Alors on lui propose de lui acheter une paire de sandales, un habit qu'on va lui décrire. Mais le schéma reste le même. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est cette paire de sandales, c'est cet habit. Et l'effort qu'il va faire pour le mériter, c'est d'apprendre à traduire, à avancer dans la Torah. Chez le maître, évidemment, le but, c'est toujours la Torah. Et le moyen, c'est ce qui constitue le but chez l'enfant. Vous voyez l'inversion. Et puis l'enfant, il va encore mûrir. Quelques années plus tard, on va offrir à l'enfant de l'argent, 1 ou 2 pièces. Et ça va motiver l'enfant, etc., etc. Quand il sera encore plus âgé, on va lui dire, tu sais, il faut que tu étudies la Torah, parce qu'avec ça, les gens te feront du respect, ils se leveront devant toi, ils te citeront, ils t'apprécieront, feront du kavod. Oui, le Rambam est en train de décrire, mine de rien, les motivations successives qu'il y a au fur et à mesure que l'enfant est grandit. Au début, c'est de manger quelque chose, c'est directement là, oui. Après, c'est l'apparence. Ensuite, ça va être le pouvoir, avoir de l'argent. Ouais. Ensuite, ça va être le kavod. Et ça va comme ça, pas parce que c'est ça qui est le but de la Torah. Le but de la Torah n'est pas d'obtenir telle et telle récompense, mais d'acquérir la maturité pour que l'intérêt de la Torah soit pour la Torah. Pour que la vérité, ce qui t'intéresse dans la vérité, c'est pas qu'est-ce que ça me rapporte. Pourquoi je fais la Torah et les mitzvot? Mais qu'est-ce que ça va me donner comme récompense? Tout le monde se demande quelle récompense. On va discuter sur quelle récompense. Mais la vérité, c'est que le but de la chose est la chose elle-même. Les adultes, en règle très générale, fonctionnent exactement sur le même schéma.
ils se moquent quand ils voient ça chez les gosses, mais en vérité, ils ne sont pas plus mûrs que cela. Sauf que les plaisirs ont changé. Bon, le kavod, ça reste pas mal. Mais vous voyez, c'est l'attirance pour et la motivation pour la récompense, c'est en général ça qui va. C'est pas si mal, parce que finalement, il va quand même faire quelque chose de bien. Il va commencer à lire, il va commencer à traduire, il va commencer un peu à réfléchir, commencer à progresser, commencer à comprendre. Il fait des choses, c'est déjà pas mal, mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la vérité de la chose qui est la vérité, mais c'est de connaître la vérité. La Torah, c'est de connaître la Torah. Les mitzvot, c'est ça le but des mitzvot, c'est les mitzvot. Donc on ne comprend pas à quoi ça sert, comment ça intervient, mais c'est sûr que c'est ça qui est le but, qui est à rechercher. Mais étant donné qu'aussi bien les enfants que la plupart des adultes, et le Rambam dit, c'est une grosse difficulté à arriver jusqu'à ce qu'on arrive à être motivé par le but de l'étude, se connaître. Ça ne me parle pas, connaître quoi? De savoir si un taureau il encorne machin et qu'est-ce qui va se passer. C'est aucun intérêt. La Gemara va me parler des tas de sujets, mais ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas conscience que ces choses-là me concernent. Ouais. Et donc, je suis tout le temps en train d'attendre une récompense extérieure parce que j'ai pas la maturité de comprendre que le but de la chose, c'est la chose elle-même. C'est ce qu'on appelle le Shem Shamaim, l'Ishma. L'Ishma, ça veut dire pour la chose, au nom de la chose. Faire quelque chose pour la chose elle-même. Oui, je vais servir Hachem, pas pour attendre dans l'attente d'une récompense, mais parce que c'est ça qui est important, ça la chose, c'est ça la grandeur. Mais moi, je ne suis pas capable, parce que je suis encore dans un monde très matériel et très immédiat, et donc je regarde, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et il dit le Rambam, c'est un très gros travail, c'est une très grande démarche, parce qu'on est tous, on va dire, oui, je le fais pour la Torah, oui, je le fais pour Hachem, mais la vérité, c'est qu'à certains moments, si on nous prend surprise, on se rendra compte qu'on ne le fait pas tellement pour Hachem, et que de là derrière, c'est des très beaux mots qui cachent d'autres réalités, qui sont des intérêts, qui sont beaucoup plus immédiats, et on ne travaille pas l'Ishma. Chayav Adam Lasot et à Torah, chez l'Olishma, chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Le Gaon de Vilna insiste. L'homme est obligé, Chayav, il doit suivre cette motivation pour des raisons extérieures, parce qu'à force d'être motivé, à force d'avancer, il va finir par comprendre que l'intérêt de la chose est dans la chose elle-même. La réalisation des mitzvot, c'est les mitzvot. D'accord? C'est tout un chayav adam, dit le Gaon, c'est magnifique. On dit, mais c'est pas beau, c'est pas très honnête, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est là le moyen pédagogique pour essayer d'obtenir qu'un jour l'enfant devient mûr. Donc la Torah, elle est pleine de récompenses. Je pense que c'est le Rambam avec ça, il répond à sa question initiale. Et tout le monde attend les récompenses, mais quelles sont les récompenses? Ouais. Bon. Et le Rambam dit, vous savez, vous connaissez tous Pirkei Avot, Antignos, qu'est-ce qu'il disait? Ne soyez pas comme des esclaves qui attendent une récompense quand ils servent leur maître. Et là, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître, pas pour recevoir une récompense. C'est-à-dire, faites les choses l'ishma. Le Rambam, il a une version formidable de cela, pas exactement comme ça. Et là, avoue que Talmidim, Hameshamshim et Arav, Almenat shelo le kabel pras. Il faut devenir des serviteurs qui servent leur maître, Almenat shelo le kabel pras, pour ne pas recevoir une récompense. Extraordinaire phrase. Il faut arriver à s'éduquer, à comprendre qu'il faut se détacher
de cette petitesse et de cette mesquinerie d'attendre une récompense. Donc, pas pour recevoir une récompense. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de récompense. C'est sûr qu'on est récompensé. C'est sûr qu'il y a Olam Haba, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais, on se demande à quoi ça sert. Mais le travail que tu dois faire, c'est d'apprendre à quelqu'un qui se détache tellement des choses, il fait tellement par affection, par reconnaissance pour son maître, il le fait pour son maître. Et il faut en arriver à cela, à devenir des gens qui servons Hachem, Almenat Shelo le Kabel Pras, pour se détacher en se détachant de l'idée d'une récompense. C'est ce qu'on appelle Me'ahava, qu'on sert Hachem par amour pour Hachem. D'accord? Bien. Comme c'est marqué, ou b'mitzvotav chafetz me'od, et il désirait énormément ces mitzvot, et mitzvotav velo schar mitzvotav. Qu'est-ce qu'il recherchait? Ce tzaddik, c'était pas la récompense des mitzvot, c'est les mitzvot qu'il appréciait énormément. Il recherchait à accomplir les mitzvot et pas la récompense, à obtenir la récompense des mitzvot. C'est ça la mitzvah de Ahavat Hashem. D'accord? Bien. Et à partir de là, je vais reposer la question qu'on avait posée mercredi dernier. Alors, on avait, à propos de notre paracha, dans le Perek Tetvav, la question suivante. Rambam, le texte. Le début, Perek Tetvav, Pasuk Aleph. Achar advarim haele haya dvar Hashem el Avram, bamachase lemor, al tira Avram, anochi magen lach, scharcha harbe meod. Après ces événements, la parole d'Hachem s'adresse à Avram dans une vision, lui disant: n'aie peur, n'aie crainte, Avram, je te protège, ta récompense sera énorme. Rashi, est-ce que vous vous souvenez de ce que Rashi avait dit? Le premier Rashi, qu'est-ce qu'il disait? Achar hadvarim haele. Qu'est-ce qu'il avait dit sur Achar? Vous vous souvenez? On peut recommencer le cours du jour. Hein? Juste après, très bien. Juste après. Il ne faut pas confondre, dit Rashi, Acharé et Achar. Acharé, c'est par la suite, et Achar, c'est immédiatement après. Pourquoi est-ce que Rashi apporte? C'est une discussion, il y en a qui disent l'inverse. Que Achar, c'est au bout d'un certain temps, alors que Acharé, c'est suite à, tout de suite. D'accord? Bien. Pourquoi Rashi précise cela? Parce qu'il veut introduire son commentaire de ce dialogue. Donc, tout d'un coup, Hachem s'adresse à Avram, il dit: t'as pas besoin d'avoir peur, je te protège, ta récompense. Ça tombe d'où? Ça a l'air d'être parachuté. Alors d'après Rashi, il faut que tu expliques que c'est Achar. Achar Advarim, ça veut dire tout de suite après. Tu peux le comprendre que dans l'optique de rattacher ce dialogue qu'il va y avoir entre Hachem et Avram, tu ne peux le rattacher qu'aux événements qui précèdent. Donc, suite à la guerre des rois, Hachem s'adresse à Avram et lui dit: n'aie crainte, je te protège, ton salaire est énorme. Bien. Alors, Rashi, je vais vous le redire, mais vous le connaissez sans doute à peu près par cœur. Achar advarim haele, achar shenase lo nes. Après qu'il lui était fait ce miracle, Sheharag et Amlachim, qu'il avait tué les rois, les 4 grandes puissances, Vaya doeg vomer shema kibalti schar al kol tzidkotai. Et il avait une préoccupation, un souci, mais peut-être avec ce grand miracle, j'ai reçu la récompense de tout ce que j'ai essayé de faire comme bonnes actions. Amarlo Amakom, et c'est là-dessus qu'Hachem s'adresse à lui. C'est pas Avram qui a parlé, n'est-ce pas? C'est Hachem qui commence à lui parler
et il y a une vision d'Hachem qui lui dit n'aie crainte. Donc nous, Rachi remonte un tout petit peu, on se demande mais il a peur de quoi? De quoi on a besoin de le rassurer? C'est pas marqué. Alors donc, Achar, il a besoin d'être rassuré parce que c'est quelque chose à la suite de la guerre. Et qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui dire? N'aie crainte, ton salaire est énorme. Donc il a eu des problèmes de ce genre-là. Quel problème? Rachi explique, il a eu une victoire, un miracle extraordinaire de s'en tirer en attaquant les 4 grandes puissances, et il en est venu à bout. Et si Hachem on veut le rassurer en lui disant tu as une grande récompense, c'est qu'Avram il a un souci, que peut-être il n'aurait plus rien. Donc Rachi dit, qu'est-ce qu'il dit Rachi? C'est qu'après la guerre des rois, où il a eu ce grand miracle de s'en sortir, il a dit peut-être qu'avec cela j'ai reçu tous les mérites que j'ai pu avoir ont été récompensés. Et donc j'ai plus rien à attendre. D'accord? Hachem il dit non, pas du tout. N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu ne seras pas puni sur toutes les personnes que tu as tuées. C'est quand on fait une guerre, on ne sait pas, on tue du monde. Il y a des innocents ou des moins coupables. Il peut y avoir des tzadikim là-dedans et tout. Et on fait la guerre, on ne rentre pas dans le détail. N'aie pas peur. Je ne te punirai pas pour tous les gens bien que tu as pu tuer là-dedans. Ou machata égal kibul sracha. Est-ce que toi tu es soucieux de recevoir un salaire? Srachar bémod. Là je peux te déclarer que ta récompense sera énorme. Ça marche? Bien. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que le Rambam, dans la suite de ce que je vous ai lu, quand il parle que le but c'est d'arriver à servir Hachem sans l'espoir d'une récompense, il dit c'est aimer Hachem, faire les choses par amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'aime un de mes enfants, quand j'aime ma femme, qu'est-ce que je fais? Je le fais pour amour, par amour pour elle. Ça veut dire, c'est pas du tout par reconnaissance, j'exprime l'amour que j'ai pour elle en lui donnant telle et telle chose, en lui offrant telle et telle chose, en me souciant de... Vous comprenez? C'est l'expression de l'amour que j'ai pour elle. Et qui est le personnage caractérisé par l'amour d'Hachem? Dans Yeshayahu, le Pérec, même à l'œuf, on dit Zera Avraham Oavi. Les Juifs qui sont la descendance d'Avraham qui m'a aimé, qui a agi par amour pour moi. Vous suivez? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Qu'est-ce qui ne marche pas, mademoiselle? Qu'est-ce qui ne marche pas? D'un côté, on définit Avraham Avinu comme celui qui a fait les choses lishma, pour la chose elle-même, parce que c'est ce qu'Hachem y demande, parce que c'est ce qu'Hachem appelle le bien. Donc il le fait par cela, donc ça veut dire sans aucun espoir de récompense. Et quand on voit ici ce qui se passe, on voit qu'il a que du souci. Est-ce qu'il me reste encore des mérites? Et quand tu as ton inquiétude de pas un, eh ben sache, ton salaire est très grand. Il y a qu'on parle que de salaire. C'est une contradiction terrible. On ne peut pas dire à la fois qu'Abraham Avinu, il fait les choses par idéal, par amour pur pour Hachem, sans l'espoir d'une récompense, alors qu'on a l'impression que tout ce qu'il travaille, c'est combien est-ce qu'il a encore comme compte en banque. J'appelle ça, c'est comme un boutiquier. Un boutiquier, comme ça, il fait des petits comptes, comme ça, d'épicier, comme ça, combien j'ai eu, combien j'ai dépensé, combien j'ai fait, combien j'ai reçu, combien j'ai... C'est-à-dire, comme il est en train de compter, il dit, quel est mon bilan? Il dit, bon, chez l'Olam. C'est Avraham Avinu. Zera Avraham Avi, qui a fait toutes les choses par amour pour moi. Vous voyez? Donc, c'était la question qu'on avait posée l'autre jour. Alors,
pour répondre à cela, vous avez dit des choses bien aussi au cours de la dernière fois, mais pour répondre à cela, j'ai dit, on pourrait s'en sortir à ce niveau en ramenant la suite du texte. Vayomer Avram, Hashem Elokim matiten li vanolech hariri ou ben meshek beti ou damesek Eliezer. Alors à ce moment-là, quand Hashem lui a déclaré, ton salaire il est énorme, il est considérable, Arbemod, il dit, qu'est-ce que tu peux déjà me donner alors que je vais, Hariri, désenfanter, dit Rachi en vieux français, ou d'après d'autres, démoli, je ne suis pas construit, il n'y a pas de suite. Je suis démoli. Et c'est mon serviteur, l'héritier, c'est qui? C'est Eliezer. C'est lui le gérant de mes biens. C'est lui qui va hériter. Qu'est-ce que tu peux déjà me donner? Et alors Hachem s'adresse à lui. T'inquiète pas, c'est quelqu'un qui descendra de toi, qui prendra la suite. Alors, je me suis dit, tiens, le Rashi est un peu difficile. Il est en train de dire, Hachem, on voit de ce qu'Hachem lui dit, qu'Avram, il a un souci de son salaire. Et alors Hachem lui dit, t'en fais pas, quant à ton salaire, il est considérable. Avram, il dit, qu'est-ce que tu peux déjà me donner, de toute façon? J'ai pas d'enfant. Je ne comprends pas. Si tu sais que tu n'as pas d'enfant, et dans les étoiles, tu vois que normalement, tu n'es pas destiné à avoir des enfants. Et donc, aucune récompense ne peut te valoir la peine, puisque de toute façon, l'héritier, ça sera, je ne sais pas, le gestionnaire de ta fortune, ça sera Eliezer ou quelqu'un d'autre, peu importe. Alors pourquoi tu as un souci pour ton salaire? Tu te soucies d'une chose, d'avoir une récompense, parce que tu obtiens quelque chose avec la récompense. Mais si c'est pour rebondir là, tu dis, mais tu peux déjà me donner, de toute façon, j'ai pas d'enfant. Ça ne vaut rien. Comprenez, mesdemoiselles? La difficulté de tenir que Abraham aurait du souci pour sa récompense, et dès qu'Hachem me dit, mais te soucie pas, hein, ça sera extraordinaire, personne ne sera récompensé comme toi. Il dit, à quoi ça me sert? Mais si ça ne te sert à rien, te soucie pas de la récompense. Que tu aies une récompense ou pas, ça n'a aucune importance d'après toi, puisque tu n'as pas de descendants. C'est pour ça que je pense qu'on peut expliquer le Rashi de la façon suivante. Rashi, quand il parle d'Avram, il parle de quelqu'un, Avram ou Avi, qui fait toutes les choses pour Hachem. Et toute la vie d'Avram, c'est toujours montrer la grandeur d'Hachem, faire du Kiddush Hachem, c'est-à-dire Kiddush Hachem, c'est des grands mots, mais ça veut dire manifester dans sa vie qu'il y a quelque chose qui existe. Le monde n'est pas abandonné. L'homme est créé, l'homme a des comptes à rendre, l'homme il reçoit sa vie, il reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça ce qu'a veut dire le Kiddush Hachem, montrer que ça veut dire quelque chose. Si un juif froum, il a le même comportement, et c'est le même tricheur dans les affaires qu'un pas froum, alors qu'est-ce que c'est? C'est un Chilul Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Chilul Hachem? Ça veut dire Chilul Halal, c'est un cadavre. C'est comme s'il tuait Dieu. Ça veut dire comme il montre que Dieu n'existe pas. Le monde est vide de Dieu. La preuve, c'est que ce gars-là qui étudie la Torah, qui est censé faire les mitzvot, c'est le même voleur dans le commerce qu'un autre. Il ment autant qu'un autre. Il trompe sa femme, peu importe. Ouais. S'il a le même comportement, c'est un Chilul Hachem. Chilul Hachem, Halal, il fait un cadavre d'Hachem. C'est comme si on est en train de montrer le vide d'Hachem dans le monde. Le Kiddush Hachem, c'est remplir le monde. Ça veut dire montrer que quelqu'un qui applique la Torah et les mitzvot, c'est quelqu'un d'une autre envergure, d'une autre grandeur. C'est un personnage extraordinaire. Le ciel Elohim atab tocheinu, quand les gens qui voient Avram Avinu, ils disent, c'est un représentant de Dieu sur terre. Comprenez? Avram, en vérité, tout son souci, je dis pour expliquer Rashi, c'est seulement de montrer au monde que la vie, elle vaut la peine d'être vécue
et qu'on est créé, et que les choses, on est confronté à l'éternité, à l'infini, à la grandeur. C'est extraordinaire. Oui. Et son problème, c'est absolument pas les récompenses. Il n'en a rien à faire. D'ailleurs, quand il a reçu des récompenses de Paro ou d'Avimeller pour des trucs, il en a fait cadeau. Il ne les intéresse pas. Annie et Chartier Avram, c'est pas toi, moi j'ai pas affaire à toi, j'ai pas besoin de l'argent. Si l'argent l'intéressait, il le prendrait de ceux qui lui donnent de l'argent, n'est-ce pas? Il n'a jamais accepté. Il a jamais gardé l'argent qu'il a reçu. Ça n'a jamais intéressé. Jamais. Mais son problème est, son souci est, mais j'ai pas d'enfant. Ça sert à quoi de montrer qu'Hachem est présent dans le monde alors que ça va s'arrêter avec moi, l'histoire s'arrête avec moi. Donc ça veut dire tout le désir de servir Hachem qu'Abraham il a besoin de s'exprimer dans le fait qu'il a un descendant qui va prendre la relève. S'il n'y a pas d'Yitzhak derrière, je me suis fatigué toute ma vie à montrer quelque chose, et dès qu'Abraham n'est plus là, les Plishtim ils vont boucher tous les puits que Abraham il avait creusés, que les gens qui ont été convertis par Abraham et Sarah, ils vont disparaître dans la nature. Tout ce qu'Abraham a fait de grand dans le monde, ça va pas perdurer, ça va pas continuer. Donc ce que Abraham il considère comme récompense, c'est d'avoir une descendance. C'est ça le souci de là. Le souci d'avoir quelque chose. Est-ce qu'Hachem il continue à miser sur moi? Je veux continuer toujours être au service d'Hachem. C'est ça ma vie. Ma vie à moi, Abraham ou Avi, j'aime Hachem. Je veux montrer au monde qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça ma vie. Et une récompense, ça m'intéresse absolument moi personnellement. Qu'on m'appelle monsieur le rabbin, qu'on me baise les mains ou les pieds ou quoi, ça n'a rien à faire avec Abraham Avinu. C'est rien. Mon problème, c'est que j'aime tellement Hachem que je veux qu'on continue, que ma mission soit continuée. Donc c'est vrai qu'Abraham, il se demande, est-ce qu'il me reste quelque chose? Peut-être qu'on a fini avec moi. On m'a donné la récompense de tout ce que j'ai fait de bien. Et ben donc, on ne me doit plus rien. Et si on ne me doit plus rien, chas shalom, mon histoire s'arrête avec moi. Alors Hachem il dit, non, ne te soucie pas. Ne te soucie pas, ta récompense elle est énorme. Il aurait dû dire, ah, merci Baruch Hachem. Pas du tout. Il dit, mais c'est ma seule récompense, c'est quoi? C'est d'avoir un fils. Tu m'as rien donné en me donnant quelque chose. À quoi ça me sert? De donner au gestionnaire de ma richesse. Vous comprenez? Donc je dirais, ce Rashi, je dirais, n'est pas du tout en contradiction avec le Rambam. Avraham Oavi, c'est l'exemple de quelqu'un qui aime Hachem, et jusqu'au bout, son souci, c'est de pouvoir continuer, lui, et à travers ses enfants, à montrer la grandeur d'Hachem. D'accord? C'est ça son souci. Mon problème, il vient pas de là, il vient ailleurs. Le Rambam, il continue, en rapportant le Sifré. Le Sifré, dans Parshat Ekev, Yuda Lef Yud Gimel, il dit la chose suivante. Dans le deuxième paragraphe du Shema, c'est marqué Vayam Shamua Tishmu El Mitzvah Sheranochem. La Ahava et Hashem. D'aimer Hashem. Aimer Hashem. Ne dis pas, le Sifré, ne dis pas, c'est un grand commentaire des Tanaïm, des gens qui ont écrit la Mishnah. Ne dis pas, je veux étudier pour devenir riche. Ne dis pas, je veux étudier pour qu'on m'appelle Rabbi. Ne dis pas, je veux étudier pour avoir du Olam Haba. Mais la Ahava est Hachem. Par amour pour Hachem. Ni tu espères des récompenses matérielles, ni ça t'intéresse le kavod qu'on peut te faire, ni même de mettre des mérites un coin de Olam Haba. Souvent, on se rend compte que nous-mêmes, on est aussi de ces catégories-là, n'est-ce pas? Où on attend quelque chose. Si on fait la Torah et les mitzvot, Hachem, il va me récompenser. Alors, suivant notre niveau, on va dire que ça va être quelque chose de matériel. Ou bien on va dire, non, mais du kavod, compter aux yeux des gens,
qu'on parle de nous, de notre vivant, même après notre mort. Il y a des choses qui comptent, qui nous mettent en valeur, on a l'impression de compter. Ou bien on espère, au moins, on est des bons juifs, on est froum, on est religieux. Olam Haba, on investit un F6 dans Olam Haba, avec piscine privée, s'il vous plaît, et 3 toilettes. Ouais, vous imaginez, sous cette forme-là, ou une forme un peu plus intéressante, ou quelque chose de Olam Haba. Oui, ça c'est pas la Hava et Hashem. La Hava et Hashem, c'est comme Avram Oavi. D'accord? Bien. Donc, même faire les choses par religion, dans l'espoir d'avoir du Olam Haba, ça s'appelle pas faire les choses par amour pour Hashem. Ça marche? Bien. Le Midrash Rabbah et Yonatan Ben Uziel, qui est le plus grand commentateur, traducteur de la Torah, le plus grand traducteur de la Torah, dit la chose suivante. Vous voyez, entre parenthèses, que ce verset est un peu difficile. Tout le Sefer Breshit, c'est terriblement difficile, je trouve. Il dit, Altira Avram, n'aie pas peur. Ani Magen Lecha, je te protège. Magen peut avoir un autre sens. Je te protège. Srachar Bemod, ta récompense, elle est énorme. Il faut utiliser cela. Calme-toi, n'aie pas peur. Il a peur de quelque chose. Je te protège, il y a quelque chose à le protéger. Ta récompense, c'est un autre problème. Alors le Midrash apporte différentes opinions. Rabbi Lévi dit, à quoi ça ressemble cette histoire des rois? À quelqu'un qui se promène et qui voit que dans la propriété royale, à côté du chemin dans lequel il passe, il longe un chemin, et il voit qu'il y a plein de taillis, de broussailles, que c'est dans le chemin qu'il est en train de poursuivre. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, par respect pour le roi, il va dégager tous ces taillis, il va raser tous les taillis, il va brûler toutes les broussailles, il dégage et il en fait un beau jardin. Tout d'un coup, il y a le roi, le maître des lieux, qui se promène là et qui le voit, qui le surprend. Alors lui, il se cache, il a peur, il n'a pas demandé l'autorisation. Et peut-être il va, de quoi je me mêle? Le roi, il dit, oh, ne te cache pas, ce que tu as fait comme travail, j'aurais dû payer des tas d'ouvriers pour arriver à faire ce que tu as fait pour moi. Alors, bien, c'est une chose. Deuxième chose. Rabbi Lévi dit, le même Rabbi Lévi, de notre proposition, après avoir tué les rois, il s'est dit, mais ceux-là, ils vont tous se coaliser contre moi, tous ceux qui restent, toutes les troupes, tous ces différents pays, ils vont avoir des armées énormes, et je n'aurai pas raison d'eux. Ça veut dire qu'ils vont triompher de moi. Et peut-être Hachem, il m'a fait un miracle une fois, il va pas peut-être faire la deuxième fois. Donc Avram, il a peur. Il a peur de on l'a sauvé une fois, mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Les Chachamim, ils disent autre chose. Il dit qu'Avram Avinu, après la guerre des rois, il se dit, alors, quand j'étais jeune, Hachem, il m'a sauvé la vie avec un miracle extraordinaire quand on m'a jeté dans la fournaise. Maintenant, avec la guerre des rois, il me fait un miracle extraordinaire de nouveau de me sauver. Va nochi afar va et faire. Je leur dirais, c'est ce qu'Avram il dit, mais je suis de la poussière et de la cendre. Ça veut dire normalement, je sais bien que grâce à toi, j'aurais dû être dans la poussière, c'est-à-dire que les rois auraient dû me tuer et que je serais retombé, redevenu de la terre et de la cendre. Quand Nebuchadnezzar m'a jeté dans le feu, j'aurais dû être de la cendre. Je suis que poussière et cendre. Donc Avram Avinu, il se dit, mais j'ai tellement reçu, écoutez ça bien, dans l'Olamazé, dans ce monde-ci, qu'il ne me reste plus rien pour le Olam Haba. Aïe, oui, ça fait mal ça. Mais je croyais qu'on disait qu'il faut faire les choses par amour, c'est-à-dire même pas pour l'Olam Haba.
Alors Rashi, je l'ai expliqué, vous comprenez, parce que Rashi n'a pas dit, il a parlé de récompense. Il n'a pas parlé d'Olam Haba, avec Rashi, on s'est débrouillé. Mais ici, il y a un problème. C'est que le Sifra, il dit que celui qui fait les choses pour le Olam Haba, dans le souci du Olam Haba, qu'est-ce qu'il obtient encore comme cagnotte dans l'Olam Haba? Combien de bons points il a gardé à la banque, Olam Haba? Ben, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses par amour. Et on est en train de décrire, les Chachamim disent, qu'Avram Avinu, il a peur qu'il n'a plus d'Olam Haba. Et c'est pour ces différents points, d'ailleurs, que le verset va le rassurer. N'aie pas peur, Avram, c'est-à-dire que ce que tu as fait, je suis très content de ce que tu as fait, et je ne vais pas te punir de te surprendre en train de déblayer et de nettoyer mon jardin. Je te protège. Si tout le monde venait contre toi, se liguer contre toi, je serais encore toujours là. Et si tu crois que tu n'as plus de Olam Haba parce que tu as tout reçu, ta récompense, elle est considérable. Oui, bon, ça répond à cela. Mais ça ne répond pas au problème que comment est-ce qu'on peut qualifier Avram Avinu de Oavi. Il fait les choses par amour, puisqu'il a toujours la préoccupation Olam Haba. Et Olam Haba, c'est pas tellement les enfants, ça. C'est pas ça, c'est son Olam Haba. Alors, j'ai proposé la réponse suivante. Il y a une Gemara extraordinaire. Non, c'est pas la Gemara qui est extraordinaire, c'est le. Elle est peut-être sûrement extraordinaire. Mais c'est à propos dans Yeshayahu, même Vav, le verset Yudbet. Un verset dans Yeshayahu. Shimu elai abir elev harchoki mitzdaka. Écoutez-moi, ceux qui ont un cœur qui est fort et qui sont loin de la tzedaka. Écoutez-moi, ceux qui ont un cœur fort, Shimu elai abir elev harchoki mitzdaka, qui sont loin de la tzedaka. Rashi donne un pshat bouleversant là-dessus. C'est pas la Gemara, mais je ne peux pas me retenir de vous le donner tellement que c'est beau. Abir élève, les gens qui sont forts, à qui est-ce que le prophète il s'adresse? Asher imatztem levavchem ben haumot venit baktem bi, que vous avez résisté pendant toute l'histoire, le Klal Israël, on s'adresse au Klal Israël, vous avez renforcé votre cœur parmi les nations. Elles vous font tout le temps pression pour que vous assimiliez. Elles veulent vous sauver. Et vous avez tout le temps lutté pour être attaché à moi. Vous, le peuple juif, c'était incroyable. Vous êtes persécutés, vous êtes incompris, vous êtes méprisés et tout. Et vous, Abir élève, vous avez un cœur, ça veut dire à l'intérieur, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Et que vous ne laissez pas faire par toute la pression terrible et par tout l'assentiment du monde entier. Tout le monde est d'accord contre vous. Et voilà, la suite. Hachoki mitzvah, qui sont loin de la tzedaka. Écoutez ce pshat de Rashi. Asher archu lachem hayamim velo hir'eti etchem tzidkati ligol. Que les jours ont passé, se sont allongés, et je ne vous ai pas montré ma tzedaka avec vous en vous sauvant. Quel peuple extraordinaire. Que le temps y passe. Hachoki mitzdaka, et vous êtes loin de la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes loin de la tzedaka? Comme Rachid explique ici, c'est incroyable. Vous êtes tellement loin d'avoir récolté le produit de vos efforts. Ça a duré tellement longtemps, depuis tellement de siècles. Hachem, il se dévoile pas suffisamment. Et que nous, on a l'impression qu'on est abandonné dans le monde. Et par amour pour Hachem, on continue et on ne se laisse pas faire parmi les nations. C'est une chose de résister aux nations. C'est une chose d'avoir quelque chose de fort à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais de voir que jamais, depuis le temps, depuis que ça dure, depuis les persécutions, depuis la souffrance, depuis l'incompréhension, depuis la spoliation, depuis les viols, depuis tout, on assiste à ça, de la pression d'ego, et on ne voit pas Hachem qui se dévoile. Hachoki mitzdaka, vous êtes loin d'avoir vu la tzedaka d'Hachem
quand elle va arriver, mais Rabbi Amenu, ouais. Et malgré tout, vous êtes fort. Moi, je trouve que c'est un pshat bouleversant. Mais la Gemara, dit la chose suivante. Qui est-ce qui peut écouter la parole d'Hachem? À qui est-ce que la Torah, Yeshayahu, s'adresse? Shimu Elai. Écoute pas simplement écouter. Écoutez-moi. Vous entendez quelque chose d'Hachem? C'est à Birelev, les gens qui sont forts. Et à Roki Mitzdaka, qui sont loin de recevoir de l'aumône. Kola Olam Kulo, nous tous, autant qu'on est, on est tous Nizonim Mitzikato Shel Kadosh Baruch Hu. On est nourri par le bienfait d'Hachem. C'est comme si on recevait chaque jour un cadeau d'Hachem. Rabba Emunatecha, tu as confiance en nous, tu as foi en l'homme, et chaque jour tu nous donnes la vie, quoi qu'on puisse faire. Et on est tellement loin de mériter, tellement loin de mériter, tellement loin, et on continue à recevoir. On reçoit de la tzedaka, on est nourri comme des pauvres, on reçoit de l'aumône d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des Abir élèves. Les Abir élèves, il y a Avot par exemple, Avram Avinu, les grands tzadikim, c'est des Abir élèves, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nourris par la bonté d'Hachem, mais par leur mérite. Des gens, ils veulent mériter d'Hachem. Je veux pas de cadeau d'Hachem. Hachem, il est tellement bon, je lui dois tellement que je ne peux pas supporter qu'il me fasse des cadeaux, encore plus des cadeaux. Et donc, ça c'est Abir élève. Les gens qui ont tout le temps comme préoccupation que il faut faire pour Hachem, il faut travailler pour Hachem, il faut faire des efforts, il faut s'investir pour Hachem. Tout, il faut. C'est ça la grandeur de l'homme. Je ne veux pas de cadeaux d'Hachem encore en plus. Il est tellement bon. Encore en plus des cadeaux. Ça y est, je suis un adulte. J'en ai assez de dépendre de mes parents. Ils ont assez donné. Ceux-là, Shimouilai, ceux-là, ils peuvent m'entendre. Mais tout le monde entier, nous tous, on reçoit toujours la vie, la santé, la famille, les enfants, les bienfaits, le métier, le travail, tout, l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange. Hachem donne. Mais ceux qui entendent le message d'Hachem, c'est les Abir élèves. Alors je dis la chose suivante. Le Olam Haba, est-ce qu'on a du Olam Haba? C'est pas une préoccupation que nous, on attende d'avoir du Olam Haba. Les Abir élèves sont des gens qui sont dans un calcul permanent. Qu'est-ce que je peux faire pour Hachem? Je ne veux pas recevoir des dons gratuits. Ils ont un cheshbon hanefesh, c'est-à-dire un examen de conscience perpétuel pour mériter les choses. Je ne veux pas la tzaka, je veux être à la hauteur, autant que je puisse être à la hauteur. Ça, c'est des gens qui ont entendu le message de la Torah. C'est ceux qui peuvent entendre la Torah. Donc je dis que ceux qui font, ce n'est pas des gens qui attendent l'Olam Haba. J'économise. Je veux économiser des mitzvot pour avoir un bon Olam Haba. C'est pas de cela qu'on parle. Avram Avinu, c'est pas ce Olam Haba qui l'intéresse. Quand il a peur d'avoir perdu Olam Haba parce qu'on lui a tellement donné, c'est pas parce que lui il espère quelque chose, c'est pas un calculateur de ce genre-là, mais parce qu'il se dit, mais avec tout ce qu'Hachem il m'a donné, mais je suis débiteur. Je lui dois. Il y a tellement de choses, je ne mérite plus les choses. Je commence à recevoir la tzedaka. Donc Avram Avinu, son Olam Haba, c'est pas il veut économiser pour mettre quelque chose de côté. Chas Shalom. Avram Avinu, il n'a que le souci de faire les choses pour Hachem. Mais il a tellement ce souci qu'il est Abir élève. Il est Abir élève, ça veut dire quelqu'un qui est constamment en train de dire est-ce que je suis débiteur ou créditeur? Hachem, il va faire quelque chose. Est-ce que je mérite le pain qu'Hachem il me donne? Est-ce que je le mérite? C'est ça ce qu'il appelle Avram Avinu, qu'il fait les choses pas pour l'Olam Haba, pas du tout pour l'Olam Haba, mais sa préoccupation est comme ça. Où j'en suis? J'ai déjà tout reçu. J'ai reçu, il m'a fait des miracles extraordinaires. Il ne me doit plus rien. Ça veut dire à partir de maintenant, il y a le chronomètre qui tourne et qui tourne contre moi. À partir de maintenant, tout ce qu'Hachem est en train de donner, c'est des cadeaux. Je ne veux pas de cadeaux. Il me donne trop. Je veux lui rendre. Et je pense peut-être que même ça, si on explique les choses comme ça, on dirait peut-être même que le clan Israël, quelque part, comme on est Roki Mitzdaka, on est
loin de voir le sauvetage, la Geoula d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, on est opposé aux nations, je dirais quelque part, les Bnei Israël, ils sont aussi des Abir élèves. Ils sont des Abir élèves de résister et de faire les choses vraiment pour Hachem.